Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince. Et on va faire une critique, analyse du film Fullmetal Alchemist. Ouais. Donc Fullmetal Alchemist qui est disponible sur Netflix. Ouais. Disponible en ce moment sur Netflix et qui est donc une adaptation des studios Warner japonais. Ouais. Donc la branche japonaise de Warner Bros. Ouais. Parce qu'il y a un amalgame là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est encore un film de Netflix ». Non, c'est pas Netflix. Non, pas du tout. C'est pas Netflix. Non. Netflix l'a mis à disposition, Voilà. mais c'est un film de Warner Bros. C'est vrai que le film est sorti l'année dernière. Parce que le film est sorti l'année dernière. Ouais. Donc voilà, c'est pas un film Netflix, sinon il serait sorti il y a bien longtemps sur Netflix. Tu vois. Exactement. Non, c'est juste disponible sur Netflix, quoi. Et ils auraient pu se dispenser de le passer, quoi. Voilà. Donc, voilà, Fullmetal Alchemist. Donc c'est un film, donc réalisateur Fumiko Sori. C'est ça, donc au casting, on va se limiter aux principaux. Donc il y a Ryosuke Yamada qui joue Edward Elric. Ouais. Tsubasa Honda qui joue Winry Rockbell. Win Brunette. Il y a Dean Fujioka qui joue Roy Mustang. Et Ryuta Sato qui joue le lieutenant-colonel Hughes. Ouais. Miles Hughes. Voilà. Bon, puis après, évidemment, plein d'autres acteurs, mais Ouais. on va dire que leur rôle est tellement minime et tellement super Insignifiant pour certains. C'est ça, que ça mérite même pas qu'on s'attarde là-dessus, Ouais, franchement. ouais. Voilà. Bref, donc Fullmetal Alchemist, le film, donc bon, ça raconte l'histoire des frères Elric, non, l'histoire d'Edward Elric. Voilà, soyons précis dès le début. Voilà. Ça raconte l'histoire d'Edward Elric. Et donc, un tout petit peu de son frère, tu vois. Voilà. Un tout petit peu. Hal, il est accessoire dans, Voilà, dans ce film. C'est bien connu, de toute façon. Oui, voilà. Donc, Edward a voulu ressusciter sa mère, donc aux côtés de son petit frère Hal. Hal, bon, il avait envie de voir sa mère, mais il était pas super chaud, t'es sûr, ça va pas être la merde, t'as envie de voir maman ou pas? Bon, voilà, bon. Allez, c'est parti. Bon, allez, jusqu'à là, je me disais, bon, jusque-là, ça respecte quand même les origines des personnages. Ouais, même si l'acting des petits est dégueulasse, quoi. Ouais, mais j'ai dit, bon, allez, je pardonne, allez, c'est des petits. Voilà, allez, ça part. Voilà. C'est bon. Bénéfice du doute, voilà, c'est des petits, ça peut passer. Yeah. Même si la mère, vu le peu de temps d'écran qu'elle a eu au début, elle a pas réussi à mourir correctement. Ouais. Et puis, sacrifice, et puis Sacrifice. bond dans le temps, direct. Exactement. Donc, on fait un gros bond dans le temps. On retrouve les frères Elric qui pourchassent le père Cornello à la cité de Lior, là. Ouais, dans des ruelles complètement vides. Exactement. Donc, à partir de là... Ça pue déjà la merde. Ça pue déjà la merde. Je dirais pas que Si, c'est pas à partir de là que j'ai dit que ça puait la merde. Parce dès, que je me dès le suis... début, c'est une rafale d'effets spéciaux dégueulasses. Tu vois, ils auraient pu. Moi, je trouvais que c'était pas si mauvais que ça, les effets spéciaux. Les moments où ils courent et les trucs. C'était pas si dégueulasse. Pas forcément ça, mais Ah, parce que ça, c'était immonde. mais même les moments où le sol bougeait, puis l'envoyait valser et tout, j'ai dit... Ça va. Mais les bêtes en pierre, elles étaient dégueulasses. Ouais. Putain, tu voyais clairement le fond vert quand il courait et le truc il se fermait. Non, mais d'accord, mais après, voilà, Oh, ouais. Après, voilà, bon... Le budget est pas énorme. Ouais, mais justement, dispense-toi de faire des trucs comme ça, alors. Parce que c'était immonde. Tu commences le film comme ça, c'est... Non. J'ai dit bon... Surtout que l'acting du mec, en plus, quand il courait, c'est... Putain. Donc bon, bref, je crois qu'on peut presque s'arrêter là. Au niveau du synopsis. Ouais, Edward Elric a voulu ramener sa mère, il a perdu sa jambe et son frère a perdu tout son corps. Voilà, il est à la recherche de la pierre philosophale. Pour ramener l'âme de son frère, il a sacrifié son bras et il a fixé l'âme de son frère du coup à une armure qu'il avait à sa disposition. Ouais. Et du coup, maintenant, ils sont à la recherche de la pierre philosophale pour ramener le corps de Hal. Et accessoirement, les membres perdus de Ed. Voilà. Accessoirement. Et là, pour le coup, bon, ok. Voilà. C'est comme dans le manga. Voilà. Bon, on va commencer par évacuer les points positifs. Donc, point positif.
point positif, je dirais que... Pour cela, tu me prends au dépourvu, t'as des points positifs, toi. Ouais, j'étais pas préparé, j'aurais pas préparé. Les costumes, allez, je vais dire les costumes. Moi, je mettrais même pas les costumes. Non, parce qu'ils sont trop lisses, on dirait des cosplays aussi. C'est des cosplays. Mais... De toute façon, mais bon, bref... L'armure de Hal est pas mal en CGI. Bah, moi, je trouve, justement, oui, qu'il y a des CGI qui sont pas dégueulasses. Moi, je trouve... Genre ce truc-là, ok. Ouais, je trouve pour un budget... Pour un petit budget, je trouve que c'est pas spécialement dégueulasse niveau effets spéciaux. Mais il y a deux fois, de temps en temps, les effets de l'alchimie sont bien aussi. Ouais. Un autre point positif, c'est que je dirais que tu sens que le réalisateur et puis l'équipe du film, tout simplement, ils se sont intéressés au manga. Ah oui, non, ça doit qu'ils connaissent et qu'ils ont voulu exactement, respecter le truc. Tu sens qu'ils ont regardé les deux séries, tu sens que... Tu sens qu'ils connaissent. Voilà. Bon, là, on n'est pas dans un truc où tu te dis, non mais attendez, vous avez ouvert les bouquins ou... Non, tu vois qu'ils connaissent, tu vois. Tu vois qu'ils connaissent bien et que la plupart essayent d'imiter ce qu'ils ont vu. Quoi. Surtout et c'est tout. Je vois pas d'autres... Il n'y a pas d'autres qualités. Je vois pas d'autres points positifs. C'est tout. C'est vraiment tout. Le reste, c'est gaze. Donc, voilà. C'est tellement gaze que je me suis endormi 2 fois, tu vois. je tiens à le dire, c'est rare, ça. Mais putain, je suis endormi 2 fois et j'ai dû faire un retour 2 fois pour me retaper 30 minutes 2 fois, tu vois. Non. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu énormément de mal à continuer au bout d'un moment. Puis à partir du 3e acte, j'ai tellement trouvé qu'on tombait dans l'insulte que... Bon, voilà. Donc, point négatif, on se lance. L'acting, déjà, on va commencer par ça. Ils essaient même pas de jouer. Là ils imitent les personnages du manga. Et le truc, celle avec qui c'est le plus flagrant, c'est Winry, putain. À chaque fois qu'elle débarque, à chaque fois elle fait du toujours plus, mais t'as l'impression que c'est une cocole. Oh non, mais dès que je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? En plus, elle commence à courir, mais elle court, t'as l'impression que c'est une idiote, on dirait une oie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air teubé. Ouais. Oh non, mais ça, c'est pas de l'acting, c'est vraiment retransmis. Alors, si tu veux, ça, plus les costumes, comme t'as dit, trop lisses, là, on tombe vraiment dans le cosplay. Déjà, ça, plus le fait qu'en plus, elle était pas blonde. Yeah, mais pourquoi? Ça encore... Bon, non, pourquoi? Non, mais je suis d'accord, c'est... Bon, tu sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi... Parce qu'ils l'ont fait à Hawkeye, pourquoi pas elle? Oui, voilà, donc du coup, je comprends pas. Apparemment, ils étaient à court de budget, ils avaient plus de teinture ou plus de perruque. Ils avaient plus de budget, apparemment. Mais bon, ça encore, passons. Ça encore, passons. C'est pas ça qu'on reste sur des trucs. L'imitation des personnages. Ça, faut plus les costumes... trop dans l'imitation aussi. C'est vraiment... on veut être ultra fidèle au manga, au point où, du coup, ça fait cosplay. Bah, le tout, pour le coup, ça fait super cosplay. Ouais. Donc, pour moi, en fait, le défaut principal de ce film, c'est que c'est un cosplay à grand budget. Un fan film à gros budget, je dirais même. Voilà. Mais il n'y a aucun... c'est pas du tout quelque chose de professionnel, dans le sens où... on va vous faire une adaptation vraiment qui va respecter l'essence du truc. On se contente d'imiter, mais on capture pas l'essence de ce qu'est Fullmetal Alchemist. Parce que là, du coup, on arrive au prochain point négatif. Le problème, c'est que si tu essaies d'imiter un animé, ça veut dire que tu fais pas un film, quoi. Non. Tu fais pas un film, il n'y a pas d'acting, quoi. Exactement. Et du coup, on en vient au point négatif suivant, qui pour moi c'est fondamental, quoi. Voilà. Où sont passées les relations des personnages? Le cœur de Fullmetal Alchemist, c'est censé être la relation des deux frères. Ouais. Enfin, la relation d'Ed et Hal, c'est juste le cœur de l'histoire. Ouais. Ils seraient prêts à aller au bout du monde l'un pour l'autre. Là, ils sont frères, Ed il a plus qu'Hal, Hal a plus qu'Ed. Ils sont déterminés à retrouver leur corps. Ils ont plus personne. Voilà, entre guillemets. Ils ont toujours les rock-bells. Ils ont toujours des amis comme ça ici et là, mais en famille, de sang, lien du sang, ils ont plus que l'un et l'autre. Il y a Wenheim aussi. Oui, non, mais en tant que famille, lien du sang, tu viens de le dire, ils sont plus que deux.
Oui, mais du coup, Oui, après, il y a Oenheim. Mais ouais, après, Oenheim, il s'est barré pendant des années. Voilà, déjà que Ed, il le considère pas, donc voilà. En plus. Donc, bon, voilà. Mais là, il n'y a pas de ça. Non, bah non, déjà, tu le vois presque pas pendant le film. C'est pour ça qu'au début, qu'on a commencé par dire c'est l'histoire d'Edward Elric. Oui, bon, déjà qu'on a même pas crédité son nom, parce qu'on sait même pas qui le double dans le film. C'est même pas crédité dans le truc. Ou peut-être. Ouais, bah peut-être, mais quoi, non, on sait pas. On n'a pas capté. Non, je sais pas. Tu vois, ça devrait être mis en valeur, tu vois. On l'a pas, on peut pas te dire. Alors, en plus, son rôle est insignifiant, putain, c'est Hal. C'est Alphonse Elric, putain, son rôle est insignifiant dans un film Full Metal. What the fuck. Oh, n'importe quoi. Ouais, c'est... Si bien que le mec, il fait même pas la moitié des trajets du film avec Ed, quoi. Non. Aucun sens. Non. Il se retrouve avec des situations où, voilà, il assiste à peine à la révélation du sort de Nina, tu vois. C'est bien, ça. Ouais. De toute façon, le mec, pendant que Hal, il était parti voir le docteur Marco, Ed, il était en train de dormir. Hal, il était en train de dormir. Oui. Hal en train de dormir. Hal en train de dormir. Il s'est réveillé pour voir le sort de Nina. Ok. Mais je sais pas, mais c'était pas un sommeil... humain, en disant. Ouais, non, c'était un sommeil, enfin, je sais pas, il a mis un symbole alchimique autour de lui. C'est une couverture. Tucker. Ouais, mais je m'en bats les couilles de ça. C'était quoi l'explication? C'était pour plus. retirer ses mauvais souvenirs, en gros, qu'il soit plus paisible. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Non, mais c'était juste pour le mettre de côté. Tout ça pour qu'en plus l'autre il coûtait trop cher. Tout ça pour que l'autre il mise des petits trucs dans sa tête, genre peut-être que ton frère il t'a. Allez, va te faire mettre. Puis, le moment où j'ai hurlé, de toute façon, c'est le moment où les frères se battent là, dans le hangar. Non, je veux déjà revenir au fait que voilà, il était pas là quand ils sont partis voir le docteur Marco. What the fuck? C'est Winry qui est parti. Winry, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a rencontré le docteur Marco, tout. Elle a rencontré Lust. En quelle odeur, tu vois? Oh, bah elle est là, elle servit à quoi en plus? Rien. Pas rien. C'était juste histoire qu'Ed se soucie de son sort. Ouais, voilà, histoire de en plus forcer encore un petit peu plus l'histoire d'amour entre les deux. Tu vois. Ça se fait naturellement d'aller dans l'animé, c'est bon, t'as pas besoin de nous forcer avec leurs trucs. Enfin, je parle même pas du dîner avec les You, ça. C'est de la guimauve à vomir. En plus, Mace Hughes, qui a même pas sa fille encore. Non, mais on peut dérouler comme ça, parce qu'en gros, c'est ce que je disais quand j'ai dit où sont passées les relations entre les personnages. Elles sont pas là. Et Hal, moi je vois pas. Le moment où je les ai vus se battre, j'ai hurlé. Non, mais c'est sorti nulle part ce truc-là. Parce que dans l'animé ou dans le manga, quand ils se battent. C'est après le laboratoire, le 5e laboratoire. Non, puis attends, quand ils se battent, c'est toujours en mode sparring. Oui, voilà, c'est du sparring. Voilà, c'est du sparring. C'est vraiment, on se bat pour s'entraîner. En même temps, Ed, en tant que combattant corps à corps, c'est quoi dans ce film? C'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Al non plus. Hein. Non, mais Al, il fait rien, tu vois, on le voit pas. Tu vois. Autant Ed, on le voit plus, mais... C'est pareil, Al, il se battait contre Ed, j'ai dit, non, mais... Est-ce que vous vous souvenez qu'Al, c'est censé être une force de la nature? Ouais. Al, en corps à corps, il défonce Ed. Oui, de toute façon, il l'a dit, tu vois. Il a dit qu'il a jamais gagné, tu vois. Mais Al, déjà qu'il ne fait rien puisqu'on ne le voit pas, mais Ed, il est pas impressionnant. Au corps à corps, il fait quoi? Oui, bon, bref. Non, mais de toute façon, on peut partir en freestyle. Oui, mais non, retournons aux relations des personnages, parce que pour moi, c'est ce qui me tue le plus dans le film. Ouais, enfin, le fait qu'ils se battent, tu vois, c'est quoi ça? Winry. Elle arrive en mode « Oh, qu'est-ce que tu as fait à ton bras ?» Mais, je dis, mais... Tu vois, parce que moi, pendant le flashback, le moment où Al et tout, machin, puis que ça se barre en couille, je me suis dit, bon, bah, on va enchaîner avec Al qui retrouve Ed dans sale état, avec un bras et une jambe en moins, il va la ramener au Rock Bell, voilà, elles vont l'opérer, machin... Non. Soit on boycotte, d'ailleurs, Pinako. Bah les couilles. Bah les couilles. Winry, elle arrive,
Ouais, machin, ouais, t'as fait quoi ton Bah, bras? si tu, Alors moi si je tu dis, découvres Full Metal avec ce film, tu sais pas qui c'est cette connasse. non. Voilà, c'est ça le truc. Tu dis, petit qui c'est. Alors, bah après, on te fait de l'exposition. Oui, on te fait de l'exposition. Au repas des Hughes. Ah, alors tu as grandi avec eux? Bah oui, on a grandi à Raisin Bull Ouais, ensemble. si on était une petite fratrie. Je dis, mais je vous emmerde. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais niquez-vous, quoi. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, là, c'est vous passez quelque chose de trop important, là. C'est vous passez leur relation au mixeur, là. Et j'ai dit, encore autre chose qui m'a fait hurler, Mustang. ouais, je suis super sérieux, le mec. Alors déjà, beaucoup trop froid, Mustang, dans ce film. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se la joue trop. J'ai dit Mustang se la joue aussi dans le manga. Oui, non, dans mais... l'animé. Ouais. Il est très... Oui. Mustang, il peut faire le mec un peu coquille, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, si j'étais aussi cheaté, je le serais, tu vois. C'est normal, je comprends. Mais dans ce film-là, le mec... Quand il dit à Scar, tu sais qui je suis et pourtant Ouais. tu veux m'affronter. Ouais. Mauvaise décision. Sous la pluie, tout ça. Et heureusement cocaïne est là. Heureusement, ouais. Ça a fait one shot. Idiot. Ah, mais il a ses moments comiques, tu vois. Dans ce film-là, c'est quoi? Ouais. Bon, mais bon, bref. Parce que ça, admettons, bon, c'est une adaptation. Ça, je veux bien. Admettons, ils veulent le rendre un peu plus sombre. Ça, je veux bien, mais... Admettons. Et la relation avec Hughes, elle est où? Et avec Hawkeye aussi. Oui, c'est Avec vrai. Hughes et Hawkeye. C'est vrai qu'avec Hawkeye, je sais même pas s'ils ont échangé plus de 10 phrases. Tu vois. Est-ce qu'ils ont échangé des phrases? Ils n'ont pas échangé des phrases. Ils n'ont pas échangé des Ah phrases. si, quand bah... Je sais plus, peut-être je me suis Quand ils emmerdé. le retrouvent, Ouais, quand ils le retrouvent, ouais. après l'assassinat de Hughes, quand Ouais. tout le monde croit que c'est Mustang, peut-être, et encore. Parce que là, c'est un truc où il y a plein de monde. Je veux dire, mais il n'y a pas de vraie discussion Ouais, non, entre c'est les vrai qu'il y deux. en a pas, ça. Souvent, ils se font des regards, ils font des... Ouais. Mais toi, t'es censé le comprendre parce que tu connais la série. Ah, tu connais la série, donc Non, tu te mais dis, ça, ah, mais oui, mais ouais, c'est parce que ouais. Mustang et Hawkeye, tu vois, voilà. non, Oui, mais non, mais là, ça marche pas, tu vois. Voilà. Et sa relation avec Hughes, c'est censé être son meilleur pote, quand même. Ouais. Donc, c'est pas... Alors, on en arrive à un moment, est-ce que je dois te méfier de toi? Oui, tu dois te méfier de moi, machin. Mais qu'est-ce que vous faites? Tout ça pour introduire son assassinat à la fin. Quoi. Un truc Puis, à la fin. puis après, quand Hughes se fait assassiner, Mustang, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Hein. Il y a un enterrement pour Hughes? Non. Non. Donc, Ça, c'est un des moments forts de Mustang, hein, tu vois, normalement. Tu vois. L'enterrement de Hughes. c'est une terrible journée pour qu'il On pleuve. connaît les bails, tu vois. Ça a marqué tout le monde, ce truc, mais... allez, hop. De Et- toute façon, il est accusé du meurtre. Donc, voilà. Bah, puis même après, il est pas énervé contre Envy. Non. Il s'en fout. De la mort de Hughes, clairement, il s'en fout. Toutes les relations, en fait, importantes du manga sont passées à la trappe. Ou passées au mixeur, en tout cas. Quelle relation importante il y a aussi? Oui, Hughes avec sa famille. Alors, Déjà, sa fille n'est pas là, n'est pas née encore. Tu vois. Alicia, elle est où? Non, oui, c'est ça, elle est dans le ventre de la mère. Oh, ça m'a énervé quand j'ai vu Alors, le c'est début. pareil, il n'y avait plus de budget, ils n'avaient plus les moyens de... Ouais, ils pouvaient pas en gagner une autre petite, tu vois. Non, il n'y avait pas le budget. Non, ils pouvaient pas, tu vois. Ils avaient déjà trop de gamins qui savent pas jouer, donc ils pouvaient pas en engager une autre, tu vois. Non, putain. Non, mais quand j'ai vu le début du repas, je me suis dit, il manque quelqu'un, là. Oui. Il manque quelqu'un. Déjà, je m'étais fait la remarque pendant le trailer. Mais je me suis Oui, dit, c'est bon, vrai. Ouais. peut-être que c'est le trailer, ça se trouve qu'on Voilà. la voit dans le film, puis Voilà, c'est qu'ils ça. ont quand même foutu ça dans le trailer. Non. Mais non, c'est confirmé, là, elle n'est pas là. Non. Là, ça nique complètement le personnage de Hughes aussi. Son amour, voilà, son amour pour sa fille, tout ça. Bah, c'est aussi pour ça que tu Voilà. t'attaches à lui. Bah oui. Tu Voilà. fais ah. Voilà. Là, c'est le seul mec capable de t'impacter sur 8 épisodes, quoi. Bah oui. Encore. Et genre, Ma petite Alicia, tu devrais la voir. Elle a fêté ses 3 ans. Ouais. Oh, elle est mignonne avec la photo dans le portefeuille. Ah bah tu vois la photo qui tombe du portefeuille avec lui et sa femme enceinte dessus, tu t'en bats les couilles. T'en bats les couilles. Non, parce que tu t'es pas attaché au personnage. Après, c'est parce qu'ils ont pas autant de temps que la série, forcément. Mais tu vois, ça c'est vite fait. J'ai envie de dire que c'est pas mon problème. Ça c'est vite fait aussi. pas mon Hein. problème. T'attacher au mec parce qu'il a une fille, c'est vite fait réglé ça. Dans le film, c'est vite fait réglé, y a pas besoin d'en faire des Ouais, mais on tonnes. passe quand même du temps avec eux, tu vois. Bah, au moins t'aurais pu introduire On ça passe dans du leur temps petit, avec eux, dans y a- leur petit dîner à la combe. Mais la petite là, ça coûte rien. Lui faire 2-3 réflexions kawaii, voilà, c'est réglé. Ouais, non, je suis d'accord, mais bon.
Ils ont laissé tomber. Ouais, puis la relation de Lost et... Les homonculus, tout simplement. aussi. Ouais, bah oui, les homonculus, oui, tout simplement. Une vie, puis la merde aussi. Parce que j'ai envie de dire que les homonculus les plus proches, c'est Envy, Lust et Gluttony. Ouais, c'est les trois, ouais. Parce que les autres... La trinité, quoi. Les autres, ils sont... Bah, les autres, ils sont chacun de leur côté, la plupart. Ouais. Greed, bon, il est complètement de son côté. Greed, voilà. Lui, c'est le rebelle. Voilà. C'est le rebelle, Greed. T'as... Bradley et Pride, bah voilà, ils sont... T'as Bradley et Pride, oui, j'avoue qu'ils sont censés... Ouais, ils passent du temps ensemble, mais bon, leur relation, c'est rien. C'est rien, c'est pas aussi... C'est un rôle, leur Voilà, relation, c'est un en fait. rôle. Ils sont passés pour des pères et fils et voilà. tout, alors que... C'est un rôle, c'est pas une relation comme ces trois-là, tu vois. Exactement. Là, ces trois-là, ils sont potes, tu vois, ils passent du temps ensemble, ils se parlent. T'as Sloth. Non, bah alors lui, il est encore plus isolé. Lui, il fait son tunnel. Voilà. Il a aucune interaction avec les autres, presque, tu vois. Ça, alors que les trois là, ils sont tout le temps ensemble. Tu les vois introduits ensemble, tu les vois, ils sont tout le temps ensemble. Tu vois. Quand Lost se fait buter, l'autre il pète les plombs. Et tu sens que eux, c'est les frangins, vraiment, ouais, c'est ça. pour de vrai. Tu vois. Voilà. Alors c'est pour ça que oui, exactement, quand Gluttony il apprend la mort de Lust, il pète les plombs, il dit Lust. Surtout quand il découvre qui est Mustang, là il veut le dégommer, tu vois. Ouais. Là, il assiste à la mort de Lust sous ses yeux. Et d'Envy, en plus, les deux. Tu vois, en Envy, je le mets un peu de côté. Oui, surtout Lust. Mais il assiste à la mort de Lust sous ses yeux, il se tire. Il se tire. Ouais, parce que tu me l'as dit, il se tire, mais à ce moment-là, je dormais, tu vois. Bon, heureusement, je me rappelé le truc, parce que je me rappelais même plus de ce qu'il avait fait dans le film. Ah, non. Parce que le seul truc que je me rappelais de lui, c'est qu'il avait ouvert son beat pour poursuivre les autres. Ça, c'était comique aussi. Pourquoi faire? On a besoin d'ouvrir ton beat comme ça pour les pourchasser. C'était pour montrer qu'ils avaient respecté ça, le truc de la fausse porte dans le beat de Gluttony. Justement, c'est une porte, son beat. C'est une porte. On n'a pas besoin pour bouffer des mecs lambda, on s'en bat les couilles. Non, elle est partout. Puis Envy, aucune personnalité, il est même pas insolent, il n'y a rien. Il dégage rien, ce mec. Zéro. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est que les relations entre les personnages ne sont pas développées. Il n'y a aucune relation de développée. Rien. Ou c'est soit supprimé, soit passé au mixeur, parce que voilà, le film dure 2 heures, donc il faut que ça rentre et on n'a pas le temps de développer, quoi. Mais ça, au bout d'un moment, c'est un problème. J'ai envie de vous dire, niquez-vous, quoi. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est clairement pas mon problème. Et tu vas adapter plusieurs trucs comme ça dans un film, tu fais des concessions, tu fais des choix plus intéressants, tu vois. Puis rien que tout à l'heure quand tu parlais de Ed et Hal, tu vois, revoir le flashback du moment où il scelle l'âme de Hal dans l'armure, mais pourquoi ils ont montré ça avec lui en sa forme adulte? J'ai pas compris. C'est-à-dire que quand il faisait son cauchemar, j'ai compris. Oui, bah oui. Parce que je me disais, c'est parce qu'il revit la scène. Ouais, dès que je l'ai vu sur son bras et son arme, enfin son bras et sa jambe, je me suis dit, bon, voilà, c'est un rêve, tu vois. Voilà. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le flashback de quand il fait tout son truc, oui, là, j'ai dit, bah attendez, pourquoi c'est pas le petit, là? Je comprends pas. Et ça va jusqu'au bout du truc, en plus. Non, ils ont pas voulu rappeler le petit. Ouais, c'est ça. Ouais. Il jouait trop mal. Voilà, il était trop gaze, il aurait pas pu assumer tout ça. Faire jouer la détresse et tout ça, il aurait pas pu faire. Il y a que voir la mort de sa mère au début, bah les couilles un peu, tu vois. Puis pour moi, le troisième défaut, bah, c'est les motivations des méchants. Les méchants, c'est quoi le délire, en fait? Déjà, t'as l'autre qui sort l'armée des immortels, comme ça, Ouais. Parce que l'armée des immortels, c'est super important dans alors j'ai envie de dire c'est pareil, ça rejoint ce qu'on disait au début pour les effets spéciaux, ils étaient pas non, ils étaient pas ignobles. Salés. Ils étaient flippants quand même. Au niveau du design et tout, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Ils étaient flippants. Ils s'en sont pas trop mal sortis pour les amener à l'écran. Mais leur utilisation, c'est scandaleux. C'est du scandale. D'ailleurs, en plus, le moment où j'ai éclaté de rire, j'ai vraiment éclaté de rire, j'ai rigolé devant mon ordi, et pour de vrai, c'est le moment où Ed, il arrive dans le laboratoire 5, du coup, parce que c'est ça. Et puis que tu découvres les grosses cuves avec les pierres philosophales. Tu dis, c'est parce que ça, c'est là, comme ça. C'est là. Ouais, en plein milieu, voilà, comme ça. Tu peux trouver ça comme ça, ici. Tu rentres, tu vois ça.
J'ai dit normalement la pierre philosophale c'est censé être un truc super occulte, c'est super secret, c'est le truc le plus secret du monde même. Ben oui, ça c'est un truc, c'est vraiment, c'est dans les souterrains de l'armée, c'est des trucs, c'est pas comme ça, hein, là non, c'est comme ça. Ok, admettons. Non, puis après, bah, Puis en plus, avec elle qui s'était fait capturer. Non. Parce que cet incompétent ne peut pas faire quelque chose d'intéressant dans le film, tu vois. Et après, c'est l'autre, là, du coup, le général, qui au final est le grand méchant. Il arrive. Et oui, bah, excusez-moi, le grand méchant, plot twist. Plot twist, c'est vrai que j'étais tellement important dans le film que voilà, c'était pas prévu que j'allais tourner méchant, tu vois. Ouais. Parce que déjà qu'il avait rien à foutre dans le film. Tu vois. Ouais, on s'en fout. Puis alors, le moment où j'ai. Là, c'est pareil. Au final, ça te fait 4 méchants de suite, enfin 4-5 avec. Comment il s'appelle l'autre connard aussi qui a transformé sa fille, là, comment il s'appelle Tucker. Ouais, Tucker. Tucker. Parce que lui aussi, il était revenu exceptionnellement pour ça. Voilà. Mais même ça, c'était foiré. Un moment où j'ai éclaté de rire, c'est le général, c'est quand il évite un doigt de Lust. C'est... Il tape une petite esquive de la tête, je sais pas si tu te souviens. Non, je dormais encore. C'est juste avant, ou au même moment où... Non, mais cherche pas, je dormais. Non, je trop vu. Pas, mais ça, c'est un moment où j'ai rigolé. Parce que j'ai dû faire retour en arrière, mais c'est un des trucs que j'ai pas dû voir, en fait. Ça, c'est un moment où j'ai rigolé. J'ai dit, ah bah putain. Là, il a esquivé. Là, il a fait une petite esquive de la tête. Tu vois le doigt de Lust qui se plante dans le mur, tu vois. J'ai dit, oh les enfoirés. Ah, il a esquivé un coup de Lust. Là, j'ai dit, oh les enfoirés. Là, vous avez pas le droit de... Heureusement que j'ai pas vu ça, parce que ça, c'est blasphème aussi, tu vois. Un mec comme ça, lambda, trop du cul qui esquive un coup de Lust comme ça. Mustang, il se fait empaler de chez empalé, lui. Ouais, arrête. Et ouais, après, bon, bah, l'armée des immortels se fait descendre avec un peu soldat. Une facilité déconcertante. Ouais. Mustang qui est incapable de faire quoi que ce soit face à ça, d'ailleurs. Parce qu'il est grave power down dans le film. C'est-à-dire que dans l'animé, dans le manga, il est cheaté de ouf. Oui, il est cheaté. Mais là, que dalle. Okay. Zéro. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y a à dire. Hein. C'est du coup de l'acting, pas acting. C'est juste du cosplay de haut niveau, quoi. Les relations entre les personnages, soit supprimées, soit passées au mixeur pour que ça puisse être compressé en 2 heures. Donc au point où tu t'attaches pas aux personnages, parce que ce qui fait que tu t'attaches aux personnages, c'est le développement de leur histoire et les relations qu'ils ont entre eux, en grande partie. Là, il n'y a pas de ça. Écoute, voilà. Et troisième chose, bah, les motivations des méchants, quoi. Tu les saisis pas. Les homonculus, qu'est-ce qu'ils font là? Alors tu sais ce qu'ils font là. Oui, non, mais si tu as regardé l'animé, tu vois là, ils veulent protéger les informations autour de la pierre philosophale, et voilà, pour protéger le plan de père, quoi. Putain, mais un gros fail, putain. Et Kenvi qui se fait descendre dès le premier film. Là, putain. Non mais laisse. Dr Marco qui est mort, c'est bien. Et puis en bonus, point négatif bonus, bah, c'est le traitement de Dr Marco et de Shao Tucker. Non mais Marco, bon, ils l'ont buté comme ça. Oh voilà, rien à foutre, il sert à rien. Le Stell l'a buté, oui, vous n'êtes plus d'aucune utilité. Quoi bah, bien sûr. Shao Tucker. Marco, le docteur Marco, vous êtes d'aucune utilité. Le mec, il sait faire des pierres philosophales, il n'a d'aucune utilité. Oui, c'est ça. Il sait les faire et les détruire. Mais non, il sert à rien, tu vois. Et là, après, je suis d'accord, il sert à rien. Il était même pas là, il a même pas dit à quoi ça... Enfin, comment il fait une pierre philosophale. Il a même pas dit à... Il leur a donné un bout de papier à la con, là. Avec, au laboratoire numéro 5. Avec le cercle. J'ai dit quoi? J'ai dit, parce que j'ai dit le docteur Marco, il se trimballait avec ça dans sa poche. Oui, bien sûr. Bon. Pareil, j'ai dit, bon, admettons, ok. Et puis, Shao Tucker, quoi. Shao Tucker... D'ailleurs, éclaire-moi, parce que, pareil, à ce moment-là, je dormais. Et ils en ont fait quoi, ce mec, il est mort? Il est mort. Comment? Je me rappelle l'avoir vu, tu vois, à côté de... Il se fait tuer par Lust. Ouais. Lust le tue parce qu'elle dit, ouais...
Oh, je sais même plus ce qu'elle lui dit, mais bref, elle le tue. Elle Elle le tue parce qu'en gros, on en arrive à un moment où il veut, je sais pas, il veut utiliser les pierres philosophales. Enfin, je sais pas, c'est pas pour ramener sa fille et tout, parce qu'en gros, il s'inspire de la première série animée, là. Tu sais, dans la première série animée, il kidnappe Hal, et il le cloue à une table, parce que Hal, il est devenu la pierre philosophale et tout. Et en gros, il veut utiliser une partie de la puissance de la pierre philosophale pour amener, pour créer une poupée de sa fille, quoi, une Nina artificielle. Bah là, en gros, ils veulent se inspirer de ça. Donc, sauf qu'il a kidnappé Hal, mais il a aussi kidnappé Winry. Oui, je me rappelle de ça. Alors déjà, j'ai rigolé parce que j'ai dit... Déjà, comment Hal est réussi à se faire kidnapper par ce trou du cul, tu vois. Parce que ça, je me rappelle. Et c'est là que tu vois que il y avait le petit plan où quand Ed a été pris par l'armée, tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui les observait tous les deux. Et après, je me rappelle les avoir vus, là, quand je les ai vus tous les deux capturés, je me suis dit, mais comment tu t'es fait capturer par Shaw Tucker? T'es Hal, putain de merde. Tu le one-shot, t'as même pas besoin de te taper. Qu'est-ce que tu... Bref. Enfin, puis le découpage aussi dégueulasse. Il y a un moment aussi, bah, c'est pareil, c'est la scène avec Shaw Tucker où tu vois Hal qui ouvre son armure et Winry elle est dedans. Ouais, Winry elle est dedans. J'ai dit quand est-ce qu'elle est rentrée dedans? Parce qu'au début elle était évanouie parce que Tucker l'a aussi capturée au final. Puis il menace Ed, il dit si tu bouges je la bute, machin et tout. J'ai dit bon, c'est du grand n'importe quoi. J'ai dit là, c'est du grand n'importe quoi. Le troisième acte, c'était une insulte à ma condition de fan de Full Metal Alchemist et aussi une insulte à mon intelligence. J'ai dit là, c'est pas possible. Oh, c'était tellement insultant, je me suis endormi. Là. Voilà. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Oh là là. Donc voilà, hein, on a à peu près fait le tour. Hein. Ouais, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette bouse là. Voilà, c'est bon, c'était gaze. C'est du grand n'importe quoi du début à la fin. C'était gaze. Pourtant, c'est pas tellement compliqué à faire, mais. Non, ils ont réussi à se foirer là-dessus aussi. C'est ouf, ça. Faut arrêter les films live action, moi je peux plus. Tu vois. Faut arrêter. C'est pour que ça se foire consécutivement comme ça sur des trucs. Je crois qu'il y a un complot Warner Bros pour me faire chier, pour me faire chier sur tous les plans. Je voulais pas le dire, mais ouais, non, mais là c'est, tu vois, c'est. Même quand j'ai pas envie de parler d'eux, ils sont là, ils arrivent avec leurs trucs comme ça. Tiens. Ils font de la bouillie de Full Metal Alchemist pendant que la branche américaine me casse. Elle sodomise DC Comics. Voilà, je sais plus. Non, mais là j'en ai marre. C'est vraiment, c'est clair. Hein, les films les live action, là faut arrêter. Faut sérieusement arrêter. Faut arrêter. Non, j'ai plus la force de la regarder, tu vois. Back to back comme ça, Death Note et ça. J'ai vu qu'ils voulaient aussi faire Bleach. Alors oui, Bleach c'est un manga que j'ai jamais terminé. Personnellement, je m'en fous, mais je sais que ça va être une foirade totale aussi, tu vois. Parce que faire un film de ça alors qu'ils n'arrivent pas à faire Full Metal et Death Note, j'ai aucun espoir pour ce truc-là. Aucun. Parce que c'est badass, tu vois. Visuellement, ça peut être. Death Note, c'est cool. Qui avait fait Death Note? C'était les Américains. Oui, c'était Netflix. Ah oui, Netflix, non, mais je croyais que tu me parlais d'un film que Warner Bros avait fait aussi. Ah non, je parle pas de Warner Bros, je m'en fous du fait que ce soit eux, tu vois. Mais je parle de films en live action d'animé, tu vois. Back to back comme ça, non, c'est de la merde, tu vois. Bleach, ça va être de la merde, je suis sûr. Il n'y a aucun espoir pour ce truc-là, tu vois. Et j'imagine même pas leur série live One Piece. Mais... Je préfère ne même pas y penser. Donc voilà, on vous a dit ce qu'on pensait du film Full Metal Alchemist. Et notre finale 0,5. 0,5 pour l'effort, au moins si les personnages sont reconnaissables. C'est pas Death Note qui méritait un vrai 0 parce qu'il y avait absolument rien. Je ne reconnaissais pas les personnages si on me disait pas que c'était Death Note, tu vois. Mais voilà. 0,5 pour l'effort. L'effort. 0,5 pour avoir été voilà, certains sont des cosplays sympas. Et il y a certains effets spéciaux pas mal. Je pense surtout à Hawkeye, voilà, qui ont un cosplay sympathique. Elle est réussie, ça va. Mais, même Hughes, ça va, tu vois. Même niveau, tu vois, pilosité, ça va, ils sont dérangés un petit peu. Et par contre, on n'abordera pas le sujet du oui, mais pourquoi les personnages sont censés être allemands et ils sont joués par des japonais, on s'en fout. C'est bon, on peut les rendre. C'est un film... on aurait dit autre chose si le film était bon, tu vois. Voilà, c'est un film par les japonais, donc c'est normal que... par et pour les japonais, voilà, à la base. Il n'y a rien de fou là-dedans.
Voilà, on vous a dit ce qu'on a pensé de ce cosplay à haut budget. Donc évitez ce film, voilà. Voilà. Pas la peine de perdre votre temps. Non, parce que du coup c'est une review spoiler, donc les gens ont déjà regardé. Ouais, tu vois, non, mais même s'il y en a, ils veulent juste s'informer, savoir si, tu vois, pour ce si tu regardes un film full metal, tu sais déjà ce qui s'est passé dans le manga, normalement. Donc t'es pas tellement spoilé, quoi. Ouais. Bref, dans tous les cas, évitez ce truc, tu vois. Voilà, évitez ce truc. Et si vous l'avez vu, bah, dites ce que vous en pensez, quoi. Voilà. Vous l'aurez sûrement vu. Vous l'aurez sûrement vu. Voilà. Tchuss.